Vous aimeriez lancer une chaîne YouTube, mais vous ne savez pas quoi faire. Vous n'avez pas d'idée, votre qualité d'écriture n'est pas top, vous avez du mal à parler sans bégayer, vous n'avez pas forcément envie d'apparaître sur la vidéo, et en plus, vous n'êtes pas très bon graphiste, voire vous êtes nul en composition musicale pour accompagner vos vidéos. Bravo, vous avez fait le bon choix en regardant ce tutoriel. Je vais vous apprendre ici à créer une vidéo de A à Z à l'aide d'intelligence artificielle. Profitez-en, elles sont capables de tout produire. Il ne vous restera plus qu'à uploader votre vidéo sur YouTube et regarder le nombre de vues augmenter à chaque seconde. Ou pas. Cette vidéo est la troisième vidéo de mon triptyque consacré à l'intelligence artificielle. La première vidéo que vous trouverez ici dans mes fiches est l'exemple même de vidéo créée entièrement par des intelligences artificielles. Cette vidéo a déjà 1 an, puisqu'elle date de septembre 2022. Aujourd'hui, on va tenter de faire mieux. Nous allons donc procéder maintenant, dans ce chapitre, à un véritable tutoriel pour vous montrer l'ensemble des outils et techniques nécessaires pour produire une telle vidéo. Ne vous inquiétez pas, c'est plutôt très simple. Pas besoin d'être un informaticien chevronné pour faire fonctionner toutes ces intelligences artificielles ensemble. Mais c'est quoi d'abord une intelligence artificielle ? Je ne vais pas commencer à tout expliquer ici. Je vous laisse le soin d'aller voir ici dans mes fiches le second épisode qui vous explique tout ce qu'il y a à savoir sur les intelligences artificielles. Ce n'est pas indispensable pour comprendre cette vidéo, mais je vous invite à la visionner pour savoir de quoi on parle et comment cela fonctionne. Commençons par un petit sommaire. Pour faire une vidéo sur YouTube, vous avez besoin de plusieurs éléments. Tout d'abord, un sujet. Ensuite, il faudra écrire le texte qui sera lu dans la vidéo. À ce stade, nous allons également essayer de trouver un titre accrocheur pour attirer les viewers sur YouTube. Bien évidemment, il faudra ensuite lire l'ensemble du texte et afin de personnifier la voix, nous allons y ajouter un personnage qui vous remplacera à l'écran. Pour qu'une vidéo soit agréable à voir, il est bon de lui ajouter quelques illustrations. Et enfin, pour terminer, nous ajouterons une petite musique d'ambiance pour détendre vos spectateurs. C'est parti pour le tuto. Pour choisir le thème de notre vidéo, nous allons déjà passer par une intelligence artificielle. Lors de ma vidéo de l'an dernier, j'avais utilisé GPT-3 d'OpenAI. Mais nous allons désormais travailler avec ChatGPT-4 à travers sa version utilisée dans le moteur de recherche Bing de Microsoft. ChatGPT-4 produit du texte logique à partir d'un prompt, une requête, écrite en langage naturel. Ouvrez un navigateur Internet, puis connectez-vous à Bing. Sélectionnez ensuite l'onglet Conversation. Vous voilà sur le requêteur de ChatGPT-4 à travers Bing Conversation. Vous avez la possibilité de choisir 3 styles de conversation, créatif, équilibré ou précis. En gros, si vous choisissez précis, vous aurez des réponses qui iront directement à l'essentiel. Si vous choisissez créatif, l'IA risque d'être assez loquace et aura plus de chances d'intégrer des erreurs dans ses réponses. Pour notre exemple, nous allons plutôt utiliser équilibré, qui est le juste milieu entre les deux autres options. Voici le prompt que nous allons entrer. Propose-moi quelques idées de thèmes originaux et percutants pour une vidéo YouTube qui plaira au plus grand nombre. Le principal atout de ChatGPT-4 sur ChatGPT-3 est le fait qu'il est connecté à Internet et peut faire des recherches sur le net avant de vous générer une réponse. Voyons ce qu'il nous propose. Ok, des tutoriels, de l'humour, du voyage, de la cuisine, de l'actu, de l'entraînement sportif et de la beauté. On va partir sur de la musique. On va lui demander un sujet plus précis autour de la musique. Voyons, il nous propose ici des sous-thèmes sur la musique. Comme je ne suis pas moi-même musicien et que je veux qu'il m'écrive ma vidéo de A à Z, je préfère partir sur un sujet à propos de l'histoire de la musique. De nouveau, on va lui demander une liste plus précise de sujets. Ok, il reste plutôt généraliste. Je propose que l'on définisse définitivement le sujet sur sa première proposition, l'histoire de la musique classique. Nous avons désormais notre thème. Nous allons maintenant procéder à l'écriture du texte de la vidéo. Et même si ma femme, qui est musicienne classique, pourrait probablement écrire une meilleure vidéo sur ce thème, nous allons continuer ici notre exercice avec ChatGPT-4.
C'est lui qui va écrire notre vidéo. Pour cela, nous allons repartir sur une nouvelle conversation et créer une nouvelle requête. Mais cette fois-ci, nous allons avoir besoin que ChatGPT soit un peu plus loquace dans sa réponse. Nous allons donc mettre sur le mode créatif. Écris le script complet, incluant son introduction et son appel à action pour une vidéo YouTube traitant de l'histoire de la musique classique. L'IA fait un peu de recherche sur Internet et va commencer à produire son texte. Attention, un vrai musicien va très sûrement détecter des erreurs dans le texte produit. Mais ceci n'est pas le sujet pour le moment. Nous y reviendrons peut-être dans une autre vidéo. Alors là, typique, la réponse est trop courte. Pour avoir le texte complet, il suffit alors de lui demander la suite de son texte. Voilà notre texte complet. Il n'y a plus qu'à le sauvegarder dans un fichier texte. Le texte fait ici 715 mots. À raison de 180 mots par minute en moyenne, on peut estimer que notre vidéo fera environ 4 minutes. Tant que nous sommes ici, nous pouvons demander à ChatGPT de nous produire un titre sympathique et accrocheur pour notre vidéo. J'aime bien celui-ci. La musique classique pour les nuls, tout ce qu'il faut savoir. Je me le note dans un coin, on viendra dessus un petit peu plus tard. Bon, imaginons que j'ai perdu ma voix, que j'ai une diction pas très agréable ou tout simplement que je ne veux pas qu'on entende ma vraie voix. Il existe ici aussi des solutions grâce aux intelligences artificielles. Nous allons utiliser l'IA Watson d'IBM qui lira le texte à notre place. Mais avant de lancer cette lecture par Watson, il faut savoir que l'IA a quelques défauts. Il va falloir préalablement modifier quelques petites choses dans le texte. Tout d'abord, il faut supprimer les fins de paragraphe et tout enchaîner. Sinon, Watson va signaler la ponctuation à chaque fin de paragraphe. Ensuite, Watson a du mal avec les mots provenant d'une autre langue, notamment Beethoven, qu'il prononcera probablement Beethoven, ou le mot anglais liker, qu'il prononcera liker. Vous pouvez donc préparer ces mots pour une meilleure prononciation. Pour commencer, Haydn, nous allons réécrire en Haydn. Beethoven en Beethoven. Schubert en Schubert. Bon, les autres musiciens sont à peu près bien lus. On va juste rajouter un E muet à Brahms et Stravinsky et un UE à Schoenberg et Berg. Il y a aussi liker que nous allons réécrire en liker et enfin ciao que nous allons transformer en ciao. N'hésitez pas à faire des petits tests avant l'enregistrement final. Autre chose, je ne sais pas si c'est une limitation de Watson ou du fait que ma bande passante est très faible, limitant le streaming, mais sur de longs textes, j'ai des coupures de plus en plus présentes en fin de lecture. Je préfère donc faire lire le texte en plusieurs fois. Une fois que votre texte est prêt, faites une recherche sur Watson synthèse vocale et vous devriez tomber sur le site de l'IA en premier. Normalement, c'est un service payant, mais il est possible de contourner le paiement en utilisant la démo et en enregistrant directement le son de votre bureau, comme par le biais d'Audacity par exemple. Supprimez le texte de la démo et faites un petit copier-coller depuis votre fichier texte. Vous pouvez ensuite changer la langue, le dialecte et la voix. Nicolas pour une voix masculine et René pour une voix féminine. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler de l'histoire de la musique classique. Quels sont ses principaux compositeurs? Les compositeurs s'inspirent de la musique antique. La musique entre dans l'ère du baroque, qui se caractérise par le contraste, l'exubérance et l'émotion. La symphonie, œuvre pour orchestre, devient le genre musical le plus prestigieux. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. KO. Bon, on voit que Nicolas de Watson a du mal avec le S de certains mots comme compositeur ou composé. De plus, on aurait dû mettre un T devant ciao, car il a prononcé KO. Bon, tant pis, on va passer à la suite. Ce n'est qu'un exemple. Maintenant que nous avons un texte lu, nous allons donner un corps visuel pour représenter l'animateur de la vidéo. Il existe différentes solutions pour cela. Dans ma vidéo faite l'an dernier, j'avais utilisé le logiciel FaceRing d'Animaze, dont j'ai une licence. Mais pour ce nouvel exemple, nous allons utiliser un service gratuit. Mon choix s'est porté sur un outil en ligne d'Adobe gratuit. Malheureusement, cet outil se limite à des fichiers audio de 2 minutes maximum. Pensez donc, avant de passer à la suite, de découper votre fichier en fichiers audio de moins de 2 minutes. Dans notre exemple, le fichier durait 4 minutes et 32 secondes, avec les blancs. Je l'ai donc découpé en 3 fichiers. Sur votre moteur de recherche favori, recherchez Adobe Express, animez votre vidéo. Vous prenez le premier lien que vous trouverez. Bien évidemment, je mettrai également tous les liens dans la description de cette vidéo. Cliquez sur Créer votre animation
Sur cette page, vous allez pouvoir choisir votre avatar dans la vidéo. Nous voyons ici celui que j'ai choisi, mais vous pouvez le personnaliser en choisissant le vôtre dans les différentes catégories. Humain, créature, voire nourriture ou emoji. Surtout pour un montage plus facilement personnalisable, je vous conseille d'utiliser un arrière-plan vert que l'on pourra ensuite remplacer par l'arrière-plan de votre choix sur votre banc de montage vidéo. Ensuite, nous choisissons notre fichier audio à animer. Vous n'avez plus qu'à attendre que celui-ci soit importé sur le serveur d'Adobe. Suivant votre débit, cela risque de durer plusieurs minutes. Une fois terminé, Adobe va convertir votre fichier audio en une animation avec synchronisation labiale du personnage, qui est lui-même animé par des mouvements qui lui sont propres. Une fois terminé, vous pouvez tester la vidéo en cliquant ici. Vous pouvez ainsi avoir un aperçu du rendu de votre future œuvre. Exposition, présentation des thèmes, développement, transformation des thèmes, et réexposition, retour des thèmes. Enfin, vous n'avez plus qu'à cliquer sur « Télécharger » pour recevoir votre animation dans le format MP4. Puis faites de même pour toutes les parties du fichier audio que vous avez découpé. Prenons ici 30 secondes avant de continuer cette vidéo pour que vous puissiez la liker avec un petit pouce en l'air et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour me dire si vous aimez ce genre de petit tuto un peu rigolo. Allez, on reprend. Lors de ma vidéo de l'an dernier, j'avais utilisé des générateurs d'images qui paraîtraient désormais préhistoriques. Il me semble que c'était Crayon que j'avais utilisé, basé sur une version très ancienne du générateur DALL-E d'OpenAI. Désormais, vous avez le choix entre Stable Diffusion, Midjourney, DALL-E 2 et tant d'autres. Ici, nous allons utiliser DALL-E 2, qui est, je pense, le meilleur générateur d'images IA totalement gratuit, où l'on n'a pas trop à se soucier des limitations. Nous avons droit à un crédit de 100 images par semaine, c'est franchement déjà pas mal. Pour cela, il vous faudra rejoindre l'adresse bing.com/create et le lien est également en description. En premier exemple, nous pourrions illustrer le début de la vidéo avec une image représentant le thème de la vidéo, soit l'histoire de la musique classique. On ne va pas se prendre la tête et on va proposer à DALL-E d'imaginer quel logo pour illustrer cela. Nous tapons dans le prompt de DALL-E « Logo illustrant l'histoire de la musique classique ». Après quelques instants, vous allez recevoir 4 propositions. Chacune a été générée à l'instant par l'intelligence artificielle et est absolument unique. Une fois que vous avez choisi celle que vous préférez, vous n'avez plus qu'à la récupérer en cliquant sur « Télécharger ». Continuons avec une seconde image. Nous pourrions illustrer les chants grégoriens. Revenons en arrière, puis supprimons le prompt actuel pour en mettre un nouveau. Par exemple, chant grégorien dans une église, photo réaliste avec de nombreux détails. De nouveau, 4 propositions. Vous pouvez les voir en grand afin de mieux les contempler. Ensuite, téléchargez celle que vous préférez. Faites de même pour toutes les illustrations que vous désirez et téléchargez les unes à la suite des autres. Un petit conseil, renommez-les par un numéro d'ordre pour mieux le retrouver plus facilement dans votre chutier pendant le montage. Pour finir sur la génération d'images, nous allons produire la miniature de la vidéo. Je propose de mettre ceci dans le prompt. Miniature percutante pour une vidéo YouTube à propos de l'histoire de la musique classique. Bon, le résultat n'est pas top. Je vais ajouter quelques détails. Privilégiez des instruments d'un orchestre philharmonique. Image artistique. Ah, percutant n'est pas le bon mot, je supprime. Ça a l'air pas trop mal avec son aspect jouet. On va juste la recadrer en 1920 pixels par 1080 pour avoir le bon rapport de format sous YouTube. Bon, ce sera mieux, mais cette étape n'est pas obligatoire. Voici ce que j'obtiens. Les générateurs automatiques de musique existent déjà depuis des décennies, même pour le grand public. Vers 1997, j'utilisais déjà Musiker sur Amiga. Il était disponible gratuitement sur les CD offerts avec les magazines Amiga de l'époque. Contrairement à aujourd'hui, les logiciels de l'époque généraient de la musique plus ou moins aléatoirement à partir de règles musicales. Et le résultat n'était pas toujours vraiment à la hauteur. Mais il pouvait arriver qu'un bon hasard puisse générer une petite perle tout à fait exploitable pour accompagner un jeu vidéo maison. Aujourd'hui, les générateurs de musique utilisent l'IA afin de générer des musiques bien plus audibles sur un prompt, une requête, où vous précisez exactement ce que vous désirez, comme le style, le tempo, la durée, les instruments ou à la manière de. Mais pour le grand public, le prompt est souvent remplacé par de simples clics de souris sur 2 ou 3 paramètres. Il existe plein de générateurs. Nous pourrions citer Soundro, que j'utilisais dans la vidéo de l'an dernier,
Mais il existe aussi Soundful et Boomy. Nous allons nous attarder ici sur Aiva, car celui-ci propose un système gratuit où vous pouvez télécharger jusqu'à 3 musiques que vous aurez générées par mois. En fait, vous pouvez en générer beaucoup plus, les écouter, mais seuls 3 pourront être téléchargés. Pour une utilisation personnelle, je trouve que c'est déjà plutôt pas mal. Nous ouvrons ici donc le site aiva.ai. Bon, si vous n'avez pas encore de compte, créez-le, vous en avez pour moins de 2 minutes. Vous arrivez ensuite sur un écran de ce type. Vous y voyez une liste de titres que j'ai déjà générés. Ici, la petite coche verte indique que j'ai déjà téléchargé ce titre. On peut bien évidemment réécouter les musiques que l'on a générées autant de fois que l'on désire. La colonne source indique ici le genre de musique. Comme vous l'entendez, les musiques générées sont parfaitement audibles et peuvent être réellement agréables à écouter. Bon, maintenant on va créer une musique d'ambiance pour notre vidéo. On sélectionne Composition. Nous arrivons sur une liste de genres musicaux préprogrammés. Alors, il y en a un paquet, il y a un grand nombre de pages pour tous les afficher. Vous pouvez écouter un exemple d'un genre pour voir si cela colle à votre besoin. Ah, sympa ce petit jazz, non? Hey, le reggae n'est pas mal non plus. Pour aller plus vite, vous pouvez entrer directement le nom du genre si vous le connaissez. On va sélectionner Ambiance acoustique pour essayer de se rapprocher de la musique classique qui est le thème de notre vidéo. On clique sur Créer. Là, on a quelques paramètres, on peut choisir la clé, on va laisser en automatique. On va mettre la durée au maximum de la version gratuite, soit entre 2 minutes 30 et 3 minutes. Et on va générer 3 musiques pour avoir un peu plus de choix au moment du téléchargement. On génère. Nous revoilà donc sur l'écran précédent. Il n'y a plus qu'à attendre que l'IA fasse son boulot. J'ai accéléré un peu, en réalité cela a pris 32 secondes pour générer les 3 morceaux. Il n'y a plus qu'à écouter ce que cela donne. Essayons le morceau numéro 9. Ouais, pas mal. Parfait pour lire un bouquin. Voyons le morceau 10. J'aime moins. Pas top pour accompagner notre thématique. Et notre dernière piste, la 11. Ah oui, celle-ci me semble très bien. On la prend. On clique sur la petite flèche pour la télécharger. On peut choisir un fichier MP3, un fichier pour lire sur un appareil aux normes MIDI, des versions non compressées, etc. On va se contenter pour notre exemple d'un simple fichier MP3. C'est bon, on a tout, il n'y a plus qu'à monter notre vidéo. Bon, je suis actuellement en cours d'apprentissage du logiciel de montage DaVinci Resolve. Mais pour ce tuto, je vais revenir sur ce logiciel que j'utilise depuis quelques années, ItFilm Express. Je trouve que ce logiciel est très simple pour débuter et la version gratuite bénéficie de nombreux atouts, souvent réservés à des logiciels payants. Donc on ouvre ItFilm Express que vous aurez préalablement téléchargé et installé. Comme toujours, je mettrai le lien en description. On va créer un nouveau projet. Pour cela, on clique sur Create New. On sélectionne le format de l'image, par défaut 1920 par 1080 en 25 images par seconde. Pour YouTube, c'est parfait pour notre test. Nous voilà sur l'interface. Le logiciel présente une fenêtre pour apprendre à utiliser ItFilm. On va la cacher en décochant Learn. Voilà. On va créer notre chutier, c'est-à-dire l'ensemble des fichiers Rush que l'on a besoin pour monter notre vidéo. Et pour cela, on va sur Média et on importe nos fichiers, soit en les glissant-déposant ou bien par l'icône d'import. Voilà déjà nos 3 animations créées sous Adobe Express. Ensuite, les illustrations générées par DALL-E, importez-les dans votre chutier. Et enfin, on termine avec l'import de la musique créée sous Aiva. Voilà, on n'a plus qu'à tout mettre en place. On glisse tout d'abord les animations avec le fond vert et son audio dans la timeline. J'en profite pour enlever le démarrage un tout petit peu trop long en début de vidéo. Je vérifie que les séquences s'enchaînent pas trop mal en déplaçant la réglette dans la timeline.
espace antiques. pour lancer la La lecture, période classique s'étend de 1750 à 1830 environ. Elle se distingue par la recherche de l'équilibre, de la clarté et de la simplicité. nickel. Réaliste, à partir de motifs répétés et variés. Les compositeurs les plus célèbres sont Debussy, Parfait, Ravel. ici également. On va supprimer maintenant le fond vert au profit d'un décor personnalisé. J'utilise un décor que j'ai généré dans DALL-E en demandant un décor de salle de musique avec une ambiance feutrée. Pour cela, je vais créer une piste vidéo supplémentaire. Je déplace l'existante sur la nouvelle piste afin de mettre mon décor en piste principale. Et je le mets sur toute la longueur du film. Vous pouvez voir que mon personnage apparaît en surimpression de mon décor avec son fond vert. Nous allons donc supprimer sur ce calque tout ce qui est de couleur verte. Après avoir sélectionné ma vidéo, je vais dans les effets et je cherche Green pour Green Screen. J'utilise l'option Color Difference Key et le décor est désormais visible derrière notre personnage. Je vais ensuite repositionner le personnage afin qu'il puisse me laisser de la place pour afficher les illustrations. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Voilà, c'est pas trop mal pour notre exemple. Plaçons maintenant les illustrations. J'ai numéroté chaque illustration pour les placer soigneusement dans ma vidéo. C'est plus facile. Je glisse la première dans ma timeline, Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. puis la Aujourd'hui, déplace nous à allons l'endroit parler où je de le l'histoire désire, de la musique classique. pour coller au mieux aux propos de mon personnage. Aujourd'hui, Pour zoomer, je maintiens la touche majuscule et je scrolle avec la molette de la souris. nous allons parler de l'histoire. Ensuite, je déplace l'image sur mon écran, à gauche pour ma part. Voilà, à la manière d'un prof qui donne un cours devant un vidéoprojecteur. Ça le fait, non? Je fais ensuite la même chose pour toutes mes illustrations. Maintenant, je vais faire quelques finitions pour améliorer visuellement la vidéo. Je vais par exemple faire des animations pour faire entrer les illustrations par un mouvement entrant et sortant. Pour cela, dans les effets, je choisis les transitions vidéo, motion, c'est-à-dire bouger, puis push, pousser un élément. Je glisse cet effet en début d'illustration. Aujourd'hui, Vous voyez ce que nous ça allons donne? parler de l'histoire de la L'illustration musique classique, arrive par la gauche c'est-à-dire et va en l'ensemble direction de la musique. droite. Je vais faire de même pour la fin d'affichage de cette illustration. Et pour cet exemple, je vais prendre une sortie vers la gauche. Voyons ce que cela Ma donne. chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler de l'histoire de la musique classique, c'est-à-dire de l'ensemble de la musique savante occidentale, de ses origines à nos jours. C'est sympa, Qu'est-ce que la musique mais finalement, je vais plutôt changer de direction vers le haut. Hop, cela va donner un air plus sympa pour faire des animations qui se suivent avec des illustrations qui sur ma s'enchaînent. chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler de l'histoire de la musique classique, c'est-à-dire de l'ensemble de la musique savante occidentale, de ses origines à nos jours. Après, ça c'est moi, hein, vous faites comme vous voulez. Par contre, je vous conseille des transitions sobres et uniformes à toutes les illustrations de votre vidéo. Sinon, ça risque de perturber le spectateur à force de changer de type de transition à chaque instant. On reproduit la même chose sur toutes les images. Une fois que vous êtes content du résultat, il ne reste plus qu'à exporter la vidéo dans la queue d'export. Pour cela, sélectionnez Export, Add to Queue, Into Out Area. Vérifiez bien que vous êtes en destination de YouTube, ici en 1080p. Je vous conseille de renommer le nom du fichier de destination. Bon, par défaut, il s'appelle editor.mp4. Et quand vous êtes prêt, faites Start Exporting. Maintenant, suivant la configuration de votre ordinateur, si vous avez envie de prendre un petit café ou un thé, c'est le moment. Bon, ici, on accélère le temps. En réalité, ça m'a pris 2 minutes 17 sur un i7 de 9e génération. Maintenant que la vidéo est terminée, c'est le moment de visionner le résultat. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler de l'histoire de la musique classique, c'est-à-dire de l'ensemble de la musique savante occidentale, de ses origines à nos jours. Qu'est-ce que la musique classique? Quelles sont ses caractéristiques? Quels sont ses principaux compositeurs et ses œuvres les plus célèbres? C'est ce que nous allons découvrir ensemble dans cette vidéo. La musique classique trouve son origine dans le chant grégorien et la musique profane des troubadours et des trouvères au Moyen-Âge. Les musiciens sont alors des nobles ou des clercs qui pratiquent un art de la composition basé sur la monodie, une seule mélodie, ou la polyphonie, plusieurs mélodies simultanées. La notation musicale se développe grâce à Guido d'Arezzo, qui invente le système des portées et des clés. Les genres musicaux les plus courants sont le motet, la messe, le madrigal et la chanson.
À la Renaissance, la musique se libère de l'influence de l'Église et s'ouvre à l'humanisme et à l'expression des sentiments. Les compositeurs s'inspirent de la musique antique et de la nature. La polyphonie devient plus riche et plus complexe, avec des imitations, des canons et des fugues. Les instruments se diversifient et se perfectionnent, comme le luth, le clavecin, le violon ou la flûte. Les genres musicaux les plus courants sont le concerto, la sonate, la suite et l'opéra. Au XVIIe et au début du XVIIIe siècle, la musique entre dans l'ère du baroque, qui se caractérise par le contraste, l'exubérance et l'émotion. Les compositeurs utilisent le système tonal, qui repose sur l'alternance entre une tonique, note principale, et une dominante, note secondaire. La basse continue, accompagnement harmonique, soutient la mélodie principale. Les instruments se répartissent en deux familles, les cordes frottées, violon, alto, violoncelle, contrebasse, et les vents, flûte, hautbois, basson, trompette. Les genres musicaux les plus courants sont le prélude, la toccata, la fugue, le choral, le concerto grosso, l'oratorio et le cantique. La période classique s'étend de 1750 à 1830 environ. Elle se distingue par la recherche de l'équilibre, de la clarté et de la simplicité. Les compositeurs privilégient la forme sonate, qui consiste en 3 parties, exposition, présentation des thèmes, développement, transformation des thèmes, et réexposition, retour des thèmes. La symphonie, œuvre pour orchestre, devient le genre musical le plus prestigieux. L'opéra se divise en 2 types, l'opéra seria, sérieux, et l'opéra buffa, comique. Les compositeurs les plus célèbres sont Haydn, Mozart, Beethoven et Schubert. Le XIXe siècle est marqué par le romantisme, qui met en avant l'imagination, la sensibilité et l'individualité. Les compositeurs expriment leurs émotions personnelles à travers la musique. Ils utilisent des harmonies plus variées et plus audacieuses, comme le chromatisme, succession de demi-tons, ou le modulant, changement de tonalité. Ils augmentent la taille de l'orchestre et introduisent de nouveaux instruments, comme le piano, le cor ou la harpe. Les genres musicaux les plus courants sont le lied, chant accompagné au piano, le poème symphonique, œuvre orchestrale inspirée d'un texte littéraire, le concerto, œuvre pour soliste et orchestre, et l'opéra romantique. Les compositeurs les plus célèbres sont Schumann, Chopin, Liszt, Mendelssohn, Brahms, Wagner, Verdi et Tchaïkovski. Le XXe siècle est marqué par la diversité et l'innovation. Les compositeurs remettent en question les règles de la musique classique et expérimentent de nouvelles techniques et de nouveaux langages musicaux. Certains utilisent le dodécaphonisme, système basé sur les 12 sons de la gamme chromatique, la tonalité, absence de tonalité, ou le sérialisme, organisation des éléments musicaux selon des séries. D'autres s'inspirent du jazz, du folklore, de l'électronique ou de l'aléatoire. Les genres musicaux les plus courants sont le ballet, la musique de chambre, la musique concrète, à partir de sons enregistrés, la musique électroacoustique, à partir de sons produits ou transformés par des appareils électroniques, et la musique minimaliste, à partir de motifs répétés et variés. Les compositeurs les plus célèbres sont Debussy, Ravel, Stravinsky, Schoenberg, Berg, Webern, Bartók, Prokofiev, Shostakovich, Messiaen, Boulez, Stockhausen, Cage, Reich et Glasscoin. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez appris des choses sur l'histoire de la musique classique. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Voilà, j'espère que ce petit tuto pour faire vos propres vidéos en vous aidant des intelligences artificielles vous aura plu. Attention, une vidéo générée ainsi, pour le moment, n'a pas vraiment d'intérêt car le parler est plutôt soporifique et manque grandement d'enthousiasme. De plus, les textes sont courts et manquent cruellement de profondeur. Je vous conseille donc de vous en servir bien plus intelligemment que dans mon exemple qui est ici purement à but éducatif, pour l'expérience et un peu pour la blague. Si vous vous amusez à faire vos propres vidéos ainsi et que vous les postez sur YouTube, surtout faites-le moi savoir dans les commentaires pour que j'aille voir le résultat. Cela me fera super plaisir de voir vos créations. N'hésitez pas également à partager vos petits trucs pour améliorer de telles vidéos générées par les IA. Enfin, dites-moi si ce tuto vous a plu et si je dois en refaire d'autres autour de l'IA. Vous pouvez même me suggérer quelques sujets. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de mettre un petit pouce en l'air, cela contribuera à faire connaître la chaîne aux algorithmes de YouTube. Si vous avez une question ou si vous avez un commentaire à faire sur cette vidéo, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir de vous répondre moi-même. D'ailleurs, si je trouve la question intéressante, j'y répondrai en vidéo. Et surtout, abonnez-vous pour ne pas rater mes prochaines chroniques. Allez, ciao les humanoïdes!